Bonjour à toi cher spectateur, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, intime nominé des prochains Oscars avec ses 6 nominations, n'est pas bien distribué dans les salles françaises. Il semble, je trouve, que Paul Thomas Anderson n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. En tout cas sur le sol français. Sur le sol américain, il est beaucoup plus reconnu et arrive à toucher un plus grand public. Sur le sol français, la plupart de ses films ont des sorties extrêmement intimes, à part Where Will Be Blood qui avait créé la surprise, mais sinon The Master, Inherent Vice, c'est des films qui sont assez mal distribués et malheureusement Phantom Thread ne déroge pas à la règle. Le résumé pour faire simple, Reynolds est un grand couturier de la ville de Londres. Un jour, perdu dans la campagne anglaise, il fait la rencontre de la belle et pourtant simple Alma, qui va vite devenir sa muse. Mais rapidement, Alma prend conscience qu'elle n'est finalement qu'un outil de Reynolds et décide de le comprendre pour mieux l'hypnotiser. Et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage que le film soit aussi mal distribué parce que Phantom Thread est une nouvelle fois un chef-d'œuvre de la part de Paul Thomas Anderson. C'est un film qui est visionnaire, qui est immense, qui est grandiose. Je retiens toujours cette phrase que cite Karim Debbage dans un épisode de Crost où il dit que Quentin Tarantino essaye toujours de rester au niveau de Paul Thomas Anderson tellement il a la sensation de se laisser dépasser par lui. On le ressent à chacun de ses métrages. Ça n'est pas Phantom Thread qui va déroger à la règle, qu'encore une fois je le dis, parce que c'est immense comme film, c'est grandiose. Mais par contre, il ne faudra pas suivre l'avis que je vais donner dans cette critique parce que mon avis n'est pas du tout objectif sur Paul Thomas Anderson. Je ne suis pas objectif avec Paul Thomas Anderson. Loin de tout cela, je n'ai absolument aucun recul sur son travail et je prends à chaque film qu'il livre l'impression de le redécouvrir et de reprendre conscience de ce qui fait la puissance d'une œuvre de cinéma, comme on l'entend lorsqu'on ressent la maestria d'un cinéaste. Anderson vient ici de livrer une œuvre monumentale, impressionnante, puissante, magnifique même en un sens, qui impose un style et une justesse cinématographique de chaque instant, qui réussit le pari dingue de faire d'un cinéma d'auteur qui pourrait rebuter la base d'une œuvre de cinéma phénoménale et très ouverte. Tout est immense dans ce film. Si on devait commencer par un point immense, ça serait le scénario. Encore une fois, Paul Thomas Anderson, il n'écrit ses scénarios que tout seul. Il est incapable visiblement de délaisser à d'autres scénaristes la possibilité de faire ça. Le seul film qu'il avait adapté d'un roman, c'était Inherent Vice, sinon tous ses films sont originaux. C'est monstrueux ce qu'il vient de faire avec Phantom Thread. C'est un film qui est d'une intelligence de chaque instant, qui est un film qui mélange les genres, qui est un film qui peut être vu comme un film terrifiant, un film palpitant, un film émouvant, un film tendre. C'est un film qui brasse tellement de possibilités d'interprétation, c'est un film qui brasse tellement d'ingéniosité en termes de narration, de dramaturgie, de tragédie. C'est un film qui porte un regard extrêmement tendre sur l'être humain, en même temps qu'un regard très terrifiant quant au côté manipulateur de celui-ci. C'est un film qui est beau, qui est angoissant. C'est un chef-d'œuvre de chaque instant, qui passe son temps à se renouveler, qui passe son temps à réinventer sa propre mise en scène, sa propre dramaturgie, sa propre intelligence des personnages, de la construction de ceux-ci au sein de l'envergure du récit. C'est un film qui est fou, parce que c'est un film qui est minutieux. De par la parcimonie du placement dramatique et émotionnel de l'ensemble de ses personnages et de ce jeu pervers et stupéfiant de manipulation entre ces deux protagonistes, Anderson positionne alors une base tragique qui, par moments, devient dense comme jamais et donne lieu à une œuvre d'une profondeur folle. Digne d'une tragédie grecque dans la manière avec laquelle il place ses retournements et ses bascules dramatiques, le cinéaste impose une écriture subtile et élégante, à l'image de ce couturier où, dissimulé derrière la couture, se trouvent finalement cachés les indices pour que le spectateur comprenne pleinement ses personnages et leurs intentions en tant que héros. On pourrait dire la même chose de la mise en scène. C'est une mise en scène qui est folle. Paul Thomas Anderson est un de ces derniers réalisateurs à vouloir tout tourner en pellicule. Il refuse absolument de passer au numérique. Quand on voit la qualité de ses films, la puissance du visuel et l'ingéniosité de chaque cadre, on comprend pourquoi, parce que c'est comme s'il s'imposait une règle et une rigueur à lui-même. Chaque plan doit être parfait et donc pour cela, il doit les cadrer à la perfection. Et donc, l'objectif d'une pellicule va rendre mieux parce qu'il va capter cette puissance de mise en scène, cette espèce de maestria très à l'ancienne. C'est un mec qui fait ses films à l'ancienne, Paul Thomas Anderson. Et là-dessus, Phantom Thread est d'une puissance absolument dingue. J'avoue que j'avais des petites craintes en allant voir le film parce que j'ai beaucoup de mal avec les films en costume, ou en tout cas les films d'époque. Le film se basant visiblement au tout début du XXe siècle, ça me faisait un petit peu peur parce que je me disais, qu'est-ce qu'il va tenter de nous livrer là? Est-ce qu'il va pas se perdre dans des affres qui vont me dépasser complètement? Heureusement, il ne le fait jamais parce que c'est
c'est inventif, c'est magistral, c'est dingue. C'est dingue comme film. Enfin, à chaque instant, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il tente ça? Mais c'est génial et ça se complète avec ça. C'est un film qui rebondit constamment et qui, de par cela, nous subjugue. Moi, j'aime beaucoup le travail du rythme du film, ce qui est quelque chose de très compliqué dans ce genre de métrage. Mais là, c'est constamment en mouvement. C'est un film qui est jamais à l'arrêt, que ce soit par le travail du son, la musique de Johnny Greenwood qui s'accouple parfaitement avec l'esprit du film, la tension qui monte. Je suis désolé, mais cette scène d'omelette et de préparation des champignons où on sait ce qui va se passer à la fin de la scène, elle est monumentale. C'est du cinéma à l'état brut et à l'état pur. Je suis subjugué par le travail de Paul Thomas Anderson sur ce film. Je ne sais définitivement pas comment il fait, mais Anderson repousse les limites de chacune de ses séquences et de ses intentions de cinéaste pour proposer ici une œuvre parfaite de bout en bout, une œuvre hallucinante de maîtrise, de densité dramatique, d'intention et d'émotion pour un trip de cinéma difficile à définir et à mettre dans une case. À la fois drame romanesque, film en costume et d'époque, thriller psychologique et manipulateur, bref, Anderson une nouvelle fois démontre que bien au-delà de simplement maîtriser le cinéma, il en est aujourd'hui un de ces forgerons qui redimensionne ses possibilités et ses intentions immersives et créatrices. Alors ça va être très simple au niveau du casting sur ce film parce qu'il n'y a que 3 acteurs qui ressortent vraiment du film en fait. Il y a Leslie Manville qui est donc joue la sœur du personnage central qui est très bien. Elle est d'une sobriété et d'une classe absolument folle. Elle arrive à camper un personnage qui est à la fois complexe mais elle arrive à le faire avec une grande douceur et une grande inventivité. Mais Vicky Krieps et Daniel Day-Lewis sont monumentaux. C'est triste que Daniel Day-Lewis fasse sa dernière performance parce qu'encore une fois, il démontre qu'il a un talent monstrueux. Mais le duo qu'il forme, c'est surtout ça que je retiens au niveau du casting. S'il s'agit de sa dernière prestation avant sa retraite, Daniel Day-Lewis part avec une performance que l'on peut saluer bien bas, tant il est exceptionnel et imposant, même si à de nombreuses reprises, Vicky Krieps lui vole largement et magnifiquement la vedette. Donc voilà, vous prenez cette critique comme vous voulez. Moi, je vous ai prévenu, c'est pas du tout objectif parce que moi, je trouve que Paul Thomas Anderson est un grand cinéaste. Mais Phantom Thread, pour moi, c'est un film qui est inventif du début à sa fin. C'est un film qui est beau, c'est un film qui est puissant, c'est un film qui est grandiose, c'est un film qui est magistral, qui démontre une maestria et une maîtrise de la mise en scène dingue, un travail d'écriture et de composition des personnages et de la réinvention du récit qui me sidère, genre vraiment. Donc moi, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Je ne pense pas qu'il gagnera quelque chose aux Oscars, mais en tant que tel, ça reste un chef-d'œuvre actuel et en devenir. A plus!